Je crois que par la grâce de Dieu, vous vous portez tous bien et que le Seigneur prend soin de vous et que vous observez les mesures qui sont prescrites pour contenir la propagation de ce virus qui vient ébranler le monde. Et dans cette situation, en tant que peuple de Dieu, nous voulons voir le remède que Dieu a prescrit. Le remède que Dieu a prescrit pour nous. Et c'est pour cela que je vais vous exhorter. Je vais prendre le texte d'exhortation dans Nombre, chapitre 21. On va lire les versets 4 à 9. On va aller verset par verset. Il s'agit bien sûr d'Israël lors de sa sortie d'Égypte. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Que du kola ti di le mota et du kola pour nous les maou kole mose nous bena nkata mi promi cho Égypte be mi akule gbeji et la bena abolo kole ti ade kemele afisia o et nous si ale nous non nami. Dieu a délivré son peuple de son esclavage et il le conduit vers la terre promise. Mais notre cheminement avec Dieu ne sera pas toujours direct. Le peuple devait passer par un pays, le pays d'Édom. Mais le roi d'Édom s'est opposé, ce qui obligea les Israélites à faire un long détour. Et c'était une épreuve. Un long détour dans le désert. Sous cette chaleur caniculaire du désert, le peuple avait soif, épuisé. Et le peuple a commencé par murmurer. Murmurer contre Moïse et contre Dieu. Et leur question c'est pourquoi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi? Et ils sont même allés jusqu'à qualifier la manne que Dieu leur donnait dans le désert de pain misérable. Si on nous donne d'analyser ce pain aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a tous les éléments nutritifs dedans pour qu'on soit en bonne santé. Mais le peuple l'a qualifié de pain misérable. Et le peuple a murmuré. Et verset 6 dit ceci: à cause de leur murmure, l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israël moururent. Et vous, le péché ouvre toujours la voie à l'ennemi. Pendant tout leur détour dans le désert, il y avait toujours les serpents brûlants. Les serpents brûlants étaient toujours dans le désert. Mais Dieu les protégeait. Dieu éloignait ces serpents brûlants de son peuple. Mais c'est quand le peuple a péché, le peuple a tourné le dos à Dieu. Dieu aussi a enlevé sa protection. Et l'ennemi est rentré dedans. Les serpents brûlants étaient rentrés dans le peuple et a commencé par les mordre. Et certains mouraient.
Mais ce que nous devons retenir ici, Wa mi ke bi do la le te pe ya. rapidement, c'est que verset 7, Puis ya mandre lia. alors le peuple vint vers Moïse et ils dirent, Tete du kola va Mose go gbon be na. nous avons péché, Mi o nu bon. car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Be mi po nu le mi akple ma o nu. Prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. De kuku na Yehowa be na wa de danvon o dans le Et mi. Moïse pria pour le peuple. Et Mose de kuku de du kola ta. Nous voyons l'attitude du peuple ici, Mi le ko du kwa pe face non me te pe. à la désolation, à la détresse. Le bébé se va pe ha ha me a. Ces serpents brûlants qui causaient des ravages. Et danvon di ko no e nu ble du kwa me Le la. peuple a réalisé qu'il c'est parce qu'il a péché. Du kwa de ici be yo nu bon. Parce qu'il a péché. Yo nu. Le peuple n'a pas commencé par prier tout de suite. Du kwa me je de do ça c'est le cas. Le peuple a reconnu son Wa péché. do je si be nu bon. Le peuple a d'abord confessé son péché Et du kwa hu be nu bon me. à Moïse Na Mose. avant de demander que Et au bia Moïse prie pour Mose lui. ni du gbela de yo. Savez-vous, quand nous venons à Dieu Ni mi va ma o. en reconnaissant nos égarements, Et ke bi de nos ici mo égarements, tra. avant de lui adresser nos prières, A va do gbela ni a. il nous écoute. Et do atomi. Et donc, Dieu a écouté la prière de Moïse Ah, c'est Mose pe. Et de là. et c'est le verset 8e qui sera le sujet de notre méditation. Et puis ni lian to intimi a adengbele. Dieu a écouté la prière de Moïse Yehowa c'est Mose pe de et là. il a donné le remède. Et on a ti que Il a donné le remède. Et na ti que kuya. Et le remède de l'Éternel est éternel. Et Yehowa Son ba ti remède que est kuya éternel. elle da. Et quand Dieu prescrit quelque chose, Et ni maou godo do a du na de il anila. n'y a jamais de date de péremption. Et a samele we na samva ikwa eku ale pele o. Verset 8 dit Et ceci. ni ya gbon be na. Et l'Éternel dit à Moïse, Et Yehowa gbona Mose pe. fais-toi un serpent brûlant Wo et davon di de. et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Wo davon di de pe nonomi. Eye na kuide atinu. Be na ni dadu ameade. Eye o po e dala. Wati agbe. Nous voulons voir le remède de Dieu. Mi je mi akoma obe. Dieu a prescrit ici le remède. Et puis à la maou Contre les morsures de ces serpents. Tu traité et tapé à mes doublons. Les morsures de ces serpents, on peut donner beaucoup de noms aujourd'hui. Et tapé à mes Beaucoup de doublons. noms aujourd'hui. On peut donner tout ça de noms. Mais ici, la Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de faire quelque chose. Et ce que Dieu demande ici nous rappelle la première alliance que Dieu avait faite avec la race humaine lorsque Adam et Ève avaient péché. Ce remède ressemble à cette prescription-là. Je l'appelle plutôt une alliance. La première alliance que Dieu avait faite avec la race humaine. Le serpent a séduit la femme et la femme a désobéi. Et quand Dieu est venu sur la scène, il a posé la question à la femme. La femme a dit, mais c'est parce que le serpent m'a trompé. Et Dieu a dit au serpent, parce que tu as fait ça, première chose, tu es maudit parmi les bêtes. C'est pour cela que le serpent sera toujours l'image de ce que Dieu a maudit. Tu seras maudit parmi les bêtes. Et ensuite, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est-à-dire la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Et cette promesse de Dieu s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Mais quand nous regardons le contexte ici, Dieu disait à Moïse, fais-toi une représentation d'un serpent d'airain. Et il arrivera que quiconque est mordu et regardera
ce serpent d'airain akobi dala conservera la vie. ati agbe Il dit quiconque amesiano sera mordu, ike dan mais adu qui regardera yi wa ko taiti sera guéri, akpo akobi dala conservera la vie. ati agbe akpo doyoyo Donc, nous comprenons donc que le serpent est à l'origine, je dirais, du péché. et dala et le nouveau peu jojope Et c'est ce péché qui a entraîné une séparation entre Dieu et et l'homme. nous voilà e mama ba amegbe Donc, ba fe ma odo la mort, e o hekuba la mort spirituelle d'abord. ban kokomeku Mais c'est également le serpent qui est à l'origine de tout ce qui peut tuer le corps physique. et dala e ki wa le jojope na mi système ike ati Toutes les malédictions, tout ce qui peut tuer le corps physique vient de la même origine, le serpent. Et Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu lui mordras le talon. Et c'est ça qui s'est pleinement accompli en Jésus-Christ sur la croix. Sur la croix, l'ennemi, en quelque sorte, a mordu son talon par sa crucifixion. Mais ce faisant, il a pris nos péchés. Et quand il a pris nos péchés, il est devenu malédiction. Parce que le péché entraîne toujours la malédiction. Et Jésus est devenu péché. Il est devenu également malédiction. Il est mort. Mais la Bible dit que il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est vivant, il a vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Il a écrasé la tête du diable et il a détruit toutes les œuvres du diable. Tout ce que l'ennemi peut fabriquer pour tuer le corps humain. Jésus est le seul remède que Dieu a prescrit. Et Jésus lui-même a dit que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Donc cette promesse s'est pleinement accomplie en Jésus-Christ. Voyez-vous, la promesse de Dieu est puissante. Puissante. C'est-à-dire la postérité de la femme t'écrasera la tête. Voyez-vous, tout ce qui vient des ténèbres, les malédictions, la peste qui marche dans la nuit, la flèche qui vole le jour, la contagion qui frappe en plein midi, toutes ces choses sont des œuvres des ténèbres liées au serpent qui est à l'origine de la mort. Et Jésus-Christ est venu d'abord pour ôter le péché. D'abord pour ôter le péché. Parce que la Bible dit que les guillons de la mort, l'arme de la mort, c'est le péché. C'est d'abord le péché. Nous avons vu que les Israélites, quand ils avaient réalisé que, nous avons péché contre Dieu, première chose, ils ont confessé. Jésus est d'abord venu pour ôter le péché. Et quand le péché est enlevé, la mort perd sa puissance. La malédiction n'a plus d'effet. C'est la première des choses. Mais dans nos détresses, nous nous précipitons pour simplement adresser des prières. Mais Christ est venu d'abord pour ôter le péché. Et c'est quand il ôte le péché qu'il détruit les œuvres du diable. Les œuvres du diable, ils sont liées à ce péché. Parce que c'est le péché qui ouvre la voie. C'est quand les Israélites avaient murmuré contre Dieu que les serpents étaient rentrés dans leur rang pour commencer par les morts. Et je crois que c'est le moment d'appeler toutes les nations à la repentance. C'est une question de repentance, de revenir à Dieu. Revenir à Dieu qui a prescrit un remède. De sorte que ceux qui sont déjà mordus conserveront la vie selon la parole de Dieu.
Parce que Et là, ben, Christ a accompli Christo, cette œuvre. Wodosia. C'est ça que nous allons encore revoir Et il y a dans trop polé. Hébreux chapitre 2, Et puis, tu vas pas parler ta vie. verset 14 tout simplement, Vous pouvez né à l'écho. pour que nous puissions nous approprier de ce remède-là Et dans bien encore, article qui est là, encore au miato. et nous l'appliquer, appliquer ce remède-là Et mi a zan article qui est. en étant plus conscients de ce que Dieu a fait pour nous. Les mecs qui mi a deux de sinuit qui m'a ou on a mis. Parce que les hommes sont plus conscients de leurs péchés, Plus plus conscients de leurs propres œuvres, plus conscients de ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Mais le remède de Dieu est plus puissant que tout ce que les hommes peuvent trouver comme solution à leurs problèmes. Hébreux chapitre 2, regardons le verset 14e tout simplement. Il dit, puis donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable. Allez, si via au pauvre, pour les petits la peu gomme là, ne marqué et à pas et que ma peu gomme. Beni wa to coup mais a dit bon à Messi couper nous c'est signé à Boussan là. Parce que nous les hommes, Le mien avec nous avons la chair et le sang. petit la peu pour les liens. Et c'est à cause du Et péché, le nouveau nous sommes devenus esclaves ni trop sur clouvi. aux œuvres des Na ténèbres. victime peut to. À cause de ça, Les siatala. Jésus aussi a pris la chair et le sang. Yes, Il est devenu homme. quand il a peu zou à me beto. C'est afin que par sa Mais mort, na to be coup. il puisse anéantir. Wa ti wa. Voyez-vous, anéantir, c'est réduit à néant. C'est réduit à zéro. Anéantir quoi? Celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire que c'est Satan qui avait la puissance de la mort. Nous avons vu Jésus pendant son ministère terrestre. Il allait de lieu en lieu. Il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus guérissait étaient tous sous l'empire du diable. Et c'était le diable qui avait la puissance de la mort. Le seul moyen pour que sa tête soit écrasée, c'est que Jésus puisse goûter la mort à notre place. C'est pour cela qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, à notre place. Mais il est ressuscité. Il est ressuscité et il est assis à la droite de la majesté divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a anéanti effectivement. Comme le Père l'avait dit dès le début, qu'il écrasera la tête de l'ennemi qui est venu pour voler, pour tuer, pour égorger, qui est capable de fabriquer toutes les maladies contagieuses pour tuer, semer la désolation. Jésus-Christ a tout accompli à cause de nous. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Juste après sa résurrection, d'abord il a dit tout pouvoir. Juste après sa résurrection, quand il s'était révélé à ses disciples, il a dit tout pouvoir. Tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand il s'était révélé à Jean dans Apocalypse, Jean dit quand je le vis, quand je vis sa gloire, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi. Et il dit, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Le remède prescrit dès le début, le commencement. Je suis le premier remède pour tous les problèmes de l'humanité. Quel que soit le nom que vous donnez à ces œuvres des ténèbres, je suis le premier, je suis le dernier, je suis le vivant. J'étais mort.
Mais voici, Wa zon la. je suis vivant pour le Mais siècle la des tu siècles. m'as vomi de ma vomi. Et quiconque invoquera Ah, mais si ce nom. ayom ko ya la. La première chose, c'est Nous, que pas nous qui sommes en Christ, J'ai bien meilleur le Christ au maire. nous qui sommes en Christ, Na meilleur le nous Christ au devons maire. comprendre ceci. Il doit se monsieur comme. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. To aban bebe meilleur de mi. Ça ne dépend pas de nos propres Et efforts. tu m'y appelles à quoi C'est Dieu qui a pourvu. Maouyena. Le remède pour nos péchés, Ndodo na mi appelle nous c'est le même remède pour nos maladies. C'est le même remède pour nos malédictions. C'est le même remède. Et ce remède a un nom. Jésus-Christ. Tu l'appelles Jésus-Christ? C'est lui qui sauvera son peuple de son péché, de son péché. C'est pour cela que les nations doivent revenir à Dieu. Aujourd'hui, nous avons chassé Dieu dans nos éducations, nos écoles, dans nos entreprises. Et nous avons mis notre confiance dans la technologie, dans la science. Et nous avons complètement tourné le dos à Dieu. Et le monde tremble aujourd'hui. Mais c'est le moment de revenir à Dieu, qui a prescrit un remède. Et ce remède ne va jamais périmer. Sera jamais. Ce remède sera toujours valide. Son effet sera toujours efficace. Et nous qui sommes en Christ, nous devons être conscients d'une chose. D'abord, il est venu pour ôter nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs de nature. Il est venu pour ôter nos péchés. Et quand nous sommes conscients que d'abord il a ôté nos péchés, alors nous savons que il a aussi détruit toutes les œuvres du diable. Un jour, on a amené un paralytique à Christ, complètement dans la désolation totale. La première chose que Jésus avait dit à ce paralytique, c'est que tes péchés sont pardonnés. La première chose, tes péchés sont pardonnés. Alors les Juifs qui étaient là murmuraient, qui est-il? Pour qui se prend-il? Et puis il a dit, mais qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Par la foi en Christ, nous sommes unis à Christ. Ceux qui s'attachent à Christ sont avec lui un seul esprit. Et c'est ça qui nous donne déjà la victoire sur le péché. Et quand nous restons attachés à Christ, aucun malheur, aucun fléau, aucun malheur, aucun fléau. Parce que Christ est venu pour ôter le péché et pour détruire les œuvres du diable. Et ça, c'est notre privilège. Et c'est le message que nous avons maintenant au monde. Pour dire à toutes les nations, tournez-vous vers l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Il vous pardonnera. Il vous guérira. Il a donné un seul remède qui n'a jamais changé. Christ crucifié, Christ mort, enseveli, mais ressuscité et assis à la droite du Père avec le nom au-dessus de tout nom. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute maladie disparaît. Ça, c'est notre privilège. Et c'est notre remède. Dieu n'a pas changé. Son remède n'a pas changé. Mais je m'avais terminé par cette réflexion. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Parce que nous vivons dans un monde où la science a fait beaucoup de progrès, la technologie a beaucoup progressé, et nous mettons plus notre confiance dans les connaissances scientifiques. Mais ces connaissances sont utiles, mais avec des limites. C'est limité. Il dit, où est le sage? Dieu a confondu la sagesse de ce monde. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu d'utiliser ce qui ressemble à de la folie pour sauver le croyant. N'importe qui peut être sauvé aujourd'hui. Si nous pouvons venir à Dieu en toute humilité, nous pouvons
revenir à Dieu. nya tin trova ma o Et Dieu, e ma o en la un seul instant, ata o de il kamera détruit ce virus ati wa qui gbe fait virus trembler le ya monde. ati gbe dolele ya Nous avons les médecins les dokita gangan les mieux formés. iko o tudo nu ele o le Nous en avons aujourd'hui. o le gbe Tout ce qu'ils nous disent de faire, ni ka to le gbe nya nous wa n'allons pas rejeter cela. mi ma ko fu gbe o Non, nous allons le faire. nya we Mais il y a un remède qui est plus puissant. wa ati ke kuide le Il y a un remède qui est plus puissant. ati ke kuide le kin se le Les médecins ont besoin de ce remède aussi. et dokita o jo ni ati Nous ke aussi, nous avons besoin de ni ce o tami ni remède. ati ke kuya C'est Dieu qui l'a prescrit. ma o ye due Une bonne fois pour ti le toutes. ka hon ko Quiconque amesiame invoquera ike ayo le nom du Seigneur Jésus, ko yesu ben ko la quiconque amesiame sera mordu ike da et qui regardera. e wa ko ta Et vous regardez, ça veut dire que fixer, e wa ko no ko ale ko accepter ce que Dieu offre comme remède. C'est ce que ça veut dire. Quiconque regardera. C'est pas une question d'aller prendre des bois et puis faire des quoi et mettre quelqu'un dessus pour dire qu'il faut regarder. C'est pas de ça que Dieu parle. Je crois que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ qui est allé sur la croix. Mais il n'est plus là-bas maintenant. Mais il a fait quelque chose pour le monde entier. Et c'est le seul remède que Dieu a donné. Il nous faut accepter ce que Dieu nous a donné. Avec le cœur on croit, avec la bouche on confesse et on parvient. Nous les chrétiens, nous avons tout pour marcher avec assurance. Même quand le monde, quand la terre est bouleversée, nous avons un remède. Et le monde a besoin de ce remède. Et nous devons inviter le monde à venir à Christ. C'est là le message que j'ai pour vous. C'est là notre assurance. C'est pour cela que nous pouvons crier à Dieu en reconnaissant nos égarements et en invoquant le Seigneur. Et quiconque l'invoquera de tout son cœur sera sauvé. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à continuer à briller. Nous, les nés de nouveau. Nous qui sommes unis à Christ par la foi. La victoire de Jésus-Christ sur le monde, c'est pour nous. C'est pour nous. Il a déjà vaincu le monde. C'est pour nous. Il a vaincu le péché. C'est pour nous. Il a vaincu le diable. C'est pour nous. Il a vaincu la mort. C'est pour nous. Nous sommes unis à lui. Que Dieu nous aide à demeurer en lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.